Entre humour et ironie, nous recevons sur le plateau de Médien TV Afrique l'artiste comédien ivoirien Le Magnifique, auteur de son deuxième ouvrage, Le Mérir Kaman, qu'il est venu nous présenter. Le Magnifique, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Médien TV Afrique. Alors, Le Magnifique, à l'état civil, ça donne quoi? Et n'est-ce pas trop prétentieux de vouloir se prévaloir d'un tel nom de scène? Bonjour à vous, merci à ceux qui nous regardent, merci à toute l'Afrique et au monde entier. Déjà, le Magnifique, le nom déjà, moi, chez moi, dans mes conceptions, les noms agissent sur les personnes qui les portent. Par exemple, si tu es un artiste qui t'appelle DJ Toka, c'est pas évident que l'album marche. Si tu t'appelles Magic System, tu vas faire le tour du monde. Donc moi, j'ai choisi un nom magnifique pour que le nom agisse sur le travail que je fais. Et le nom agit sur vous? Oui, en tout cas, ça se passe très bien. D'accord. Ça se passe bien. Alors, vous êtes à votre deuxième essai littéraire. Après le premier, vous sortez cette fois-ci Le Mérir Kaman. Voilà. Pourquoi Le Mérir Kaman? Alors, le médicament, parce que, à l'instar des médecins qui soignent avec le médicament, nous, les humoristes, désormais, l'humour thérapeutique, ça soigne, ça déstresse, ça guérit les maux et les tares de la société également. Donc, nous sommes quelque part des médecins. D'accord. Voilà, des médecins. Et moi, je viens avec mon ordonnance particulière, avec mon médicament pour guérir, soigner, apaiser, déstresser à travers le rire, à travers l'humour. D'où le thème médicament. Médicament, et ça marche très bien parce que de plus en plus, vous faites plus de scènes à travers le monde. Alors, ceux qui vous connaissent nous disent que vous avez longtemps fait l'objet d'humiliation, de raillerie, de toutes sortes avant d'être celui que vous êtes aujourd'hui. Moi, je vais vous demander comme ça de nous raconter votre histoire en 1 minute. Waouh, en 1 minute, bon, on va faire un effort pour aller à l'essentiel. Déjà, même 1 minute est finie, mais on va essayer. Le Magnifique, un BTS en gestion commerciale, footballeur, et après grave blessure, devenu vigile, agent de sécurité, et de là, déjà avec l'humour que j'avais en moi, j'ai essayé de travailler, professionnaliser, mais ce n'était pas facile. Les premiers pas, les gens qui ne croyaient pas, oh, toi tu vas faire quoi à humour même, oh, toi tu vas faire quoi à humour même, jusqu'à ce que je monte sur mes premières scènes, les premières douches qu'on prend sur les scènes parce qu'on n'a pas l'expérience des cours, ainsi de suite. Mais on n'a pas baissé les bras, on a continué avec beaucoup de courage et grâce à Dieu aujourd'hui on est à ce niveau. C'est vrai que vous avez le gabarit d'un athlète, d'un footballeur. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché exactement? Non, tout a marché, mais c'est les blessures qui m'ont éloigné des stades. En fait, j'ai contracté une blessure au genou, voilà, parce que voilà, je voulais faire une reprise de volée et le gardien il venait avec. Et là, on a eu un choc, j'ai eu un choc au genou et ça m'a maintenu hors des terrains d'entraînement pendant au moins 1 an et demi, 2 ans. Mais et donc, vous avez tourné la page du football pour vous consacrer à l'humour. Alors, vous êtes un artiste avec grand A, je me permets de le dire. Vous chantez, vous faites de la comédie, et maintenant vous vous mettez à l'écriture avec Le Mérir Kaman, votre deuxième livre. Comment arrivez-vous à concilier tout cela? Chanter, faire la comédie et maintenant l'écriture? Oui, moi je me dis qu'un artiste ne doit pas être limité en fait. Un artiste doit être pluridimensionnel. Il doit avoir plusieurs cordes à son arc. Un artiste ne doit pas être limité parce que je suis humoriste, je vais rester humoriste sur les scènes. Non. Par exemple, les footballeurs, quand ils finissent, d'autres deviennent entraîneurs, agents de joueurs, consultants, plateau télé et beaucoup d'autres choses à faire. Donc l'humoriste, moi je peux devenir comédien, acteur, promoteur, écrivain. Ce n'est qu'une corde de... Voilà. Là, humoriste, chanteur, quand tu m'invites, tu as au moins 2 en 1. Voilà. Donc, quand je vais aussi, et puis il y a trop d'humoristes, on devient chanteur. S'il y a trop de chanteurs, on devient humoriste. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes en train de grouiller, de grappiller, de vouloir prendre un peu partout, comme on le dit? Non. C'est juste pour montrer une de mes qualités, des aspects de mon art. Mais ce n'est pas encore fini. Là, je suis en train d'apprendre à jouer d'un instrument pour que prochainement, lors de mes spectacles, je tourne encore. Parce que chaque jour, il faut ajouter quelque chose de nouveau. Il faut avoir une touche d'avance sur les autres. Il faut montrer aussi, il faut étonner ton public, tes fans. Ah, on savait qu'il faisait de l'humour, il faisait rire, mais on ne savait pas qu'il savait bien jouer au piano.
On ne savait pas qui pouvait chanter comme ça, il avait une corde vocale, ou bien on ne savait pas qui. Ah, il écrivait aussi. Et puis on écrit aussi surtout parce qu'on a des fans qui aiment lire pour rire. Et puis en Afrique, vous avez vu beaucoup de parties. En Afrique subsaharienne, il y a beaucoup qui n'aiment pas lire. Il faut exhorter nos petits frères à la lecture. Et s'ils aiment rire à travers le rire, ils peuvent lire. Alors, le Magnifique, vous êtes l'une des figures humoristiques les plus adulées de la Côte d'Ivoire. Comme on prend pour m'insulter ici, il faut dire que tu es l'une des plus grosses têtes. Ok, vous êtes l'une des grosses têtes de l'humour en Côte d'Ivoire et en Afrique, dans la sous-région ouest africaine, également en Europe, mais aussi au Maroc. Vous avez fait le Marrakech du rire. Aujourd'hui, quelles sont les relations qui vous lient aux artistes qui font la même chose que vous en Côte d'Ivoire, mais aussi au Maroc? Oui, au Maroc, j'ai beaucoup d'amis déjà. On a notre frère Wallace ici qui m'a permis de faire une tournée marocaine avec son festival Afrique du Rire. On a sillonné pratiquement tout le Maroc, de Tanger en passant par Casa, Marrakech, Rabat. Et je suis allé même à Dakhla. À Dakhla, jouer à Dakhla, c'était fabuleux. Et là, j'ai découvert de belles choses, la mer, le sable. Et puis, on a fait un beau spectacle. Et là, on s'apprête à repartir encore. Et avant ça, j'étais au Marrakech du Rire avec Jamel. J'ai beaucoup d'amis. Saad Mabrouk, j'ai beaucoup Echo. J'ai beaucoup d'amis et collègues humoristes marocains. Haroun Keldoun. Il y a beaucoup. En un mot, tout se passe bien avec super bien, on est toujours en contact, marocains. on est un groupe sur les réseaux sociaux. Très bien. Et en Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire, là, c'est la maison mère. Voilà, la fraternité, l'entente, la solidarité ici entre les humoristes, vous le voyez. Déjà, on s'avertit chacun quand il y a la date de ton one-man show pour ne pas que les dates se piétinent. Et ensuite, on communique pour un. Quand il finit pour lui, on communique pour l'autre, et ainsi de suite. Quand il y a des émissions télé où on doit défendre nos corporations, on y est, et vraiment l'entente n'est pas faite. Alors, pour revenir au Mérir Kaman, oui. Est-ce que votre ouvrage, votre dernier né, pourra apporter la gaieté et la paix dans le cœur des Ivoiriens? Le Magnifique, on est en train de partir vers des élections très prochainement. On parle des élections municipales, des élections régionales. Et puis, dans 2 ans, pratiquement, on aura les élections présidentielles. Oui. Est-ce que le Mérir Kaman pourra apporter de la gaieté aux Ivoiriens? Bien sûr, bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure d'entame, que l'humour soigne. À travers l'humour, on a 2 aspects que nous devons retenir. Il y a l'aspect ludique, qui est le divertissement, et il y a l'aspect didactique, qui sont les enseignements, les leçons qu'on retire, de sorte que quand on saute du spectacle d'un humoriste, on dit « Ah, tiens, on a ri, mais il a dit la vérité ». Et c'est l'humour qui a soigné la Côte d'Ivoire. Après la grave crise que nous avons vécue, ce ne sont pas les politiciens, c'est l'humour, les arts, la culture et le sport. Si vous remarquez bien, après la crise, quand les éléphants sont qualifiés pour la Coupe du Monde, ça a apporté de la joie. Quand on a gagné la Coupe d'Afrique, quand je sortis la chanson FSI pour banaliser, déstresser, tout et tout. Et les spectacles d'humour, des personnes de partis politiques différents sont ensemble, rigolent, on ne sait pas qui est qui, et ainsi de suite. Et donc je pense qu'avec le Mérir Kaman, on va encore dans la réconciliation, dans la cohésion, dans la fraternité, rire ensemble, partager, déstresser ensemble. Quand on rit, on n'a pas de couleurs. Quand on rit, on n'a pas de partis politiques, on n'a pas de différents. On oublie tout, on rigole ensemble. Donc c'est le rôle du Mérir Kaman. Très bien. Alors je rappelle que votre dernier ouvrage Mérir Kaman est disponible aux éditions Mouna. Tout à fait. Pour terminer, vous savez que lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 qui s'est terminée, Maroc nous a gagné. Le Maroc a battu la Côte d'Ivoire à Abidjan. Vous êtes dans un studio. Et je vous ai dit, je vous ai pas dit. Oui. Quand le Maroc battait la Côte d'Ivoire aux éliminatoires, j'étais en spectacle à Rabat. Ah bon? Oui, à la salle de théâtre de Rabat. Et on a regardé ensemble avec nos amis, nos frères marocains, tous les acteurs, les humoristes, les réalisateurs, tout le monde, on a regardé le match ensemble. Ouais, c'était chaud. Hein? C'était chaud, c'était pas facile, mais dans une bonne ambiance. Oui, on a perdu, j'étais un peu triste, mais après ils m'ont ambiancé. Et c'était bien en fait, c'était... Je ne sais pas comment dire, mais c'était une belle fête. On a rigolé ensemble, on a échangé les maillots après le match dans l'esprit fair play. Et c'était tellement bien que
Et je veux qu'on reprenne encore le match pour qu'on les gagne. Et puis, on va échanger des maillots, quoi. D'accord. Et puis, chacun va savoir ce que ça fait. Et le match, on le reprend où? On le rejoue où? On le rejoue là-bas, au Maroc. D'accord. Soit à Casa, à Rabat ou bien à Marrakech. Là, il y a le tourisme, tu vois. On va profiter pour faire les achats en même temps. D'accord, d'accord. Le magnifique. Votre mot de la fin à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui sont épris de paix et d'amour, à tous ceux qui veulent un monde stable pour que tout se passe au mieux pour tout le monde. Moi, je dis sincèrement que tout est amour et humour. Et le riz est la base de tout. On prend un exemple, une journée sans riz est une journée cachée. Et quand tu ris au foyer, tu ris au boulot, tu ris dans la vie, tu n'as pas le temps de faire palabre, de faire des histoires. Donc, mettons l'humour, l'amour au devant de tout et le monde sera tranquille. On rigole de tout, on banalise tout et on oublie, on conscientise et on avance. Donc, le médicament pour vous, il est avec vous. Depuis le Maroc, je salue tous mes amis, tous mes fans. Je serai là-bas très bientôt. Et aux Ivoiriens, rions ensemble. On a fait palabre, il n'y a rien dans palabre. Tu fais faire palabre, tu finis, tu vas demander pardon encore. Donc, rire est mieux. Merci beaucoup. Le magnifique avec le médicament, votre dernier ouvrage disponible chez les éditions Mouna. Voilà qui referme cet invité de la rédaction. Merci à vous tous qui l'avez suivi et nous retrouvons la prochaine fois pour un autre numéro.